Ces 2 prochaines nuits ne seront pas comme les autres. Vous pensez peut-être qu'il ne s'agit que de 2 jours de plus, mais je vois les choses autrement. Je vois ce qui se prépare en secret. Je vois les opportunités qui s'offriront à moi. Et je vois aussi les pièges tendus à ceux que j'aime. Écoutez attentivement ce que je vais dire, car cela pourrait bouleverser le cours de votre histoire. Certaines personnes s'endorment ces soirs-ci sans savoir que, pendant leur sommeil, des combats font rage. Je ne parle pas de quelque chose d'abstrait ou de lointain. Je parle de votre vie réelle, de vos projets, de vos prières qui se sont élevées vers moi et qui sont sur le point d'être exaucées. Mais il y a un détail que beaucoup ignorent. L'ennemi sait lui aussi quand un événement important est sur le point de se produire. Il le sent, et à ces moments-là, il agit avec une intensité accrue. Durant ces 2 nuits précises, l'activité spirituelle sera différente. Il ne s'agit pas de superstition ni de mysticisme de bas étage. C'est une réalité spirituelle que je vous révèle, car vous devez la connaître. Pendant que le monde dort insouciant, des mouvements se produisent qui auront un impact considérable. Des contrats spirituels sont rompus, des chaînes brisées, des opportunités financières débloquées, des relations restaurées. Mais il y a aussi l'autre aspect. Des attaques sont lancées, des tentatives sont faites pour vous voler vos bénédictions. L'ennemi déploie des stratégies pour vous faire abandonner au dernier moment. Vous qui écoutez ceci n'êtes pas là par hasard. Je vous ai amené à ce message car je sais ce que vous traversez. Je sais les nuits où vous avez pleuré, implorant une solution. Je sais les factures que vous ne savez pas comment payer. Je sais la maladie qui vous vole votre paix. Je sais la personne qui a quitté votre vie et laissé un vide immense. Je sais cette opportunité professionnelle qui vous a été brutalement refusée. Je sais la trahison que vous avez découverte. Je sais le rêve qui semble s'être éteint. Je sais tout. Et c'est précisément pourquoi je vous mets en garde pour ces 2 nuits. Écrivez la phrase « Je fais confiance en Dieu » dans les commentaires ci-dessous. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration de guerre contre tout ce qui a tenté de vous détruire. C'est une affirmation de foi au cœur de la tempête. Écrivez-le maintenant, car lorsque vous déclarez votre confiance en moi, vous activez la protection, vous activez la providence, vous activez le changement. Beaucoup passeront ces nuits comme bon leur semble. Ils s'endormiront, leur téléphone à la main, à regarder des bêtises, se remplissant l'esprit de futilité avant de fermer les yeux, se couchant sans prière, sans protection, sans conscience spirituelle. Et ensuite, ils s'étonnent que rien ne change, qu'il y ait comme un blocage, que tout soit si difficile. La réponse réside dans la négligence spirituelle. Elle réside dans l'incapacité à comprendre qu'il existe des moments qui exigent une attention accrue. Ces 2 prochaines nuits sont pour ces moments-là. Je ne dis pas que vous devez veiller toute la nuit à prier, bien que la prière ne soit jamais de trop. Mais je dis que vous devez être attentif. Vous devez terminer la journée en paix avec moi. Vous devez remettre votre maison, votre famille, vos rêves, vos finances entre mes mains avant de vous endormir. Vous devez repousser toute action des ténèbres qui tentent d'agir pendant votre repos. Vous devez déclarer la protection de mon sang sur tout ce qui vous appartient, car je vais vous confier un secret. L'ennemi craint les croyants qui savent qui ils sont. Il tremble devant ceux qui reconnaissent l'autorité spirituelle. Il fuit ceux qui invoquent mon nom avec conscience et foi. Mais il s'amuse avec ceux qui vivent insouciants, avec ceux qui pensent que la vie spirituelle se résume à aller à l'église le dimanche. Ce sont des proies faciles. Ce sont des gens constamment dépouillés, attaqués et entravés, sans même s'en rendre compte. Tu ne seras plus comme eux, plus après avoir entendu ce message. Car maintenant tu sais, tu es prévenu. Et quand on sait et qu'on ne fait rien, la responsabilité t'incombe. Mais quand on sait et qu'on agit, quand on utilise les informations que je te donne, alors tout change. Alors tu passes du statut de victime à celui de vainqueur. Durant ces 2 nuits, surtout tôt le matin, soyez vigilants. Si vous vous réveillez brusquement, ce n'est pas sans raison. Il se peut que je veuille vous parler de quelque chose. Il se peut que ce soit un avertissement vous invitant à prier pour quelqu'un. Il se peut que ce soit un signe annonciateur d'un événement imminent.
N'ignorez pas ces réveils. Ne vous tournez pas et ne vous retournez pas dans votre lit pour ensuite vous rendormir, comme si de rien n'était. Levez-vous, buvez de l'eau, parlez-moi, demandez-moi ce que je veux vous dire. Certaines personnes ont raté d'immenses bénédictions parce qu'elles ont ignoré ces signes. J'ai essayé de leur parler, de les prévenir, de leur montrer, mais elles étaient tellement distraites, tellement concentrées sur de mauvaises choses qu'elles n'ont rien vu. Et l'occasion s'est envolée. Le moment propice est passé. Et puis sont venus les regrets, les larmes, la question « Mon Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Je t'avais pourtant prévenu. Tu n'as tout simplement pas écouté. Ne laissez pas cela vous arriver. Ces 2 nuits sont des fenêtres prophétiques. Ce sont des moments privilégiés où le surnaturel devient plus accessible, où les prières pénètrent avec plus de force, où les décrets ont plus d'impact, où la foi accomplit des miracles plus rapidement. C'est comme si le ciel était plus proche de la terre pendant quelques heures. Et celui qui saura en profiter récoltera des résultats que d'autres mettront des mois à obtenir. Restez à l'écoute jusqu'au bout de ce message, car il contient des informations cruciales pour votre avenir. Il y a une stratégie, une révélation, la clé de la victoire que je souhaite vous transmettre. Mais vous devez écouter attentivement chaque mot. Ne sautez aucune étape, ne vous précipitez pas, n'interrompez pas l'écoute. Chaque mot a été soigneusement pesé, mesuré et choisi spécialement pour vous qui m'écoutez. Sais-tu ce que je vois en repensant à ces 2 nuits? Je vois la réparation. Je vois le retour de tout ce qui t'a été volé. Je vois des portes qui restaient verrouillées s'ouvrir soudainement. Je vois de l'argent affluer de sources inattendues. Je vois des réconciliations impossibles se produire. Je vois des guérisons que les médecins disaient impossibles. Je vois de meilleurs emplois apparaître. Je vois des entreprises prospérer. Je vois des familles se reconstruire. Je vois des addictions se briser. Je vois la dépression disparaître. Je vois l'anxiété perdre son emprise. Je vois la paix revenir. Mais je vois aussi quelque chose que vous devez comprendre. Rien de tout cela ne tombera du ciel. Ce n'est pas de la magie. C'est un partenariat entre ma puissance et votre foi, entre ma volonté et votre obéissance, entre mon temps et votre patience, entre mes ressources et votre gestion. J'accomplis ce que moi seul peux faire. Mais il y a une part qui vous incombe. Et si vous ne faites pas votre part, la mienne reste en attente. Elle reste disponible, mais elle ne se manifeste pas. Votre rôle durant ces 2 nuits est la vigilance. Il s'agit de prier, il s'agit de vous consacrer à Dieu, il s'agit de purifier spirituellement votre foyer, il s'agit de vous détacher des choses néfastes que vous avez regardées et qui ouvrent la porte à l'ennemi. Il s'agit de cesser de nourrir des pensées de défaite. Il s'agit de couper court aux conversations avec ceux qui ne tiennent que des propos négatifs. Il s'agit de vous éloigner des environnements qui contaminent votre foi. Il s'agit de faire attention à ce qui entre par vos yeux et vos oreilles. Beaucoup se plaignent de ne pas recevoir de bénédiction, mais ils laissent leurs portes spirituelles grandes ouvertes, laissant entrer toutes sortes d'impuretés. Ils passent leur journée à regarder des combats en ligne, à se remplir la tête de mauvaises nouvelles, à écouter de la musique qui glorifie le péché, à regarder des séries pleines de sorcellerie et de violence, et ensuite, ils veulent que je les bénisse. Cela ne fonctionne pas ainsi. On ne peut pas vivre comme le monde et espérer des résultats que seuls mes enfants obéissants reçoivent. Ces 2 nuits sont cruciales, un tournant. Vous y entrerez d'une certaine manière et en ressortirez d'une autre, complètement transformé, ou avec une nouvelle onction, avec un état d'esprit renouvelé, avec une foi renforcée, avec une direction claire. Mais vous devez le faire correctement. Vous devez honorer ce moment. Vous devez aborder ce qui est sérieux avec le sérieux qu'il mérite. Dans le commentaire épinglé de ce message, j'ai préparé un cadeau pour vous. Il s'agit d'un document qui vous apprendra à reconnaître mes signes dans votre vie quotidienne. Car beaucoup vivent à l'aveuglette, trébuchent, s'égarent, prennent de mauvaises décisions, tout simplement parce qu'ils ne savent pas discerner ma voix. Prenez ce document, lisez-le attentivement, mettez en pratique ces enseignements
et vous verrez votre vie gagner en clarté comme jamais auparavant. La première nuit, vous consacrerez tout ce qui concerne votre vie matérielle, vos finances, votre travail, vos projets, vos possessions, votre santé. Avant de vous endormir, vous poserez vos mains sur votre portefeuille, vos papiers, tout ce qui représente vos ressources. Et vous direz, « Seigneur, je remets ceci entre tes mains. J'annule toute malédiction financière. Je brise tout obstacle à la prospérité. Je décrète que le destructeur est repoussé. Je déclare que les écluses du ciel sont ouvertes sur ma vie. Amen. » Cela peut paraître simple, mais c'est puissant. Car lorsque vous déclarez avec foi, en utilisant mon nom et en reconnaissant mon autorité, les choses se mettent en mouvement dans l'invisible. Les démons sont enchaînés. Les anges sont libérés pour agir. Les portes spirituelles s'ouvrent. Les chemins sont préparés. Et ce qui était bloqué se libère. La deuxième nuit, vous consacrerez tout ce qui concerne votre vie spirituelle et émotionnelle, vos relations, votre famille, vos sentiments, vos blessures, vos traumatismes, vos peurs. Vous remettrez chaque personne entre mes mains. Vous pardonnerez à ceux qui ont besoin d'être pardonnés. Vous demanderez pardon pour vos erreurs. Vous renoncerez à l'amertume, au ressentiment et aux blessures. Vous déclarerez la guérison de vos émotions. Et vous prierez tout particulièrement pour les personnes que vous aimez, pour vos enfants, si vous en avez, pour vos parents, pour votre conjoint, si vous êtes marié, pour vos frères et sœurs, pour vos amis les plus chers. Vous me présenterez chaque nom et me demanderez ma protection, ma guidance et ma bénédiction sur ces vies. Car la prière de consécration familiale a un poids immense dans le monde spirituel. Pendant ce temps, je serai à l'œuvre. J'éliminerai les obstacles, je préparerai les rencontres, j'ouvrirai des portes, je mettrai fin aux cercles vicieux, j'attirerai les bonnes personnes, j'éloignerai les mauvaises, je guérirai ce qui a été brisé, je restaurerai ce qui a été détruit, je multiplierai ce qui était rare. Mais il y a une chose que vous ne pouvez absolument pas faire ces nuits-là, dormir en ayant conscience de votre péché. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, quelque chose dont vous savez qu'il est mal, quelque chose que votre conscience vous reproche, quelque chose que vous cachez, vous devez d'abord y remédier. Car le péché non confessé, le péché non abandonné est une brèche, c'est une porte ouverte, c'est une invitation pour l'ennemi à agir. Je ne parle pas de perfection. Personne n'est parfait, je le sais mieux que quiconque. Je parle d'honnêteté, de venir à moi et de dire « Seigneur, j'ai péché, j'ai fait une erreur, j'ai échoué, mais je veux changer, je veux agir autrement. Aide-moi, pardonne-moi, purifie-moi. » Quand tu le fais sincèrement, je te pardonne instantanément. Et tout ce qui te bloquait disparaît. Permettez-moi de vous révéler quelque chose que beaucoup ignorent. Ces 2 nuits sont aussi des nuits de révélation. Je peux vous parler à travers vos rêves. Je peux vous montrer ce que vous devez savoir. Je peux vous donner des stratégies pour résoudre les problèmes qui vous échappent. Je peux vous inspirer des idées qui transformeront votre situation financière. Je peux vous révéler les intentions de ceux qui vous entourent. Je peux vous montrer l'avenir que j'ai préparé pour vous. Mais si vous vous couchez l'esprit encombré de pensées parasites, si vous dormez avec votre téléphone portable qui diffuse des inepties, si vous vous remplissez la tête de films d'horreur ou de séries fantastiques avant de dormir, vous polluez le canal, vous créez des interférences, vous bloquez la fréquence sur laquelle je parle. Et alors, vous ferez de mauvais rêves, des cauchemars, vous vous réveillerez fatigué, vous vous réveillerez perturbé, et vous manquerez ce que je voulais vous transmettre. Ainsi, ces 2 soirs, avant de vous endormir, lisez un psaume. Ce pourrait être le psaume 91, qui est une puissante protection. Ce pourrait être le psaume 23, qui est une promesse de repos et de réconfort. Ce pourrait être le psaume 133, qui est une promesse d'onction et d'harmonie. Choisissez-en un qui vous touche profondément et lisez-le à voix haute. Proclamez-le sur votre vie et endormez-vous en laissant ces paroles résonner en vous. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne et activez les notifications. Les messages à venir seront de plus en plus percutants.
directs et précis. Vous ne pourrez pas les manquer. Chaque vidéo est un outil que je mets entre vos mains pour vous aider à réussir, à progresser, à vous sortir de l'impasse et à atteindre vos objectifs. Il y a des gens qui écoutent ceci, le cœur battant la chamade. Vous savez que ce message vous est destiné. Vous savez que ces 2 nuits seront différentes. Vous savez que quelque chose est sur le point de changer. Vous ressentez un frisson, une confirmation intérieure, la certitude que votre heure est venue. C'est mon esprit qui vous touche. Il confirme, il scelle, il authentifie que tout cela est réel. Et il y a des gens qui écoutent mais résistent. Une petite voix intérieure, empreinte de doute, leur murmure que ça ne marchera pas, que c'est une illusion, que vous avez déjà essayé sans succès. Cette voix n'est pas la mienne. C'est la voix de l'ennemi qui cherche à vous voler votre bénédiction avant même qu'elle n'arrive. N'écoutez pas cette voix, ignorez-la, faites-la taire et choisissez de croire ce que je dis, car la vérité est la suivante. Vous êtes à 2 nuits d'un tournant décisif. Cela peut paraître dramatique, voire exagéré, mais c'est la vérité. Je ne parle pas à la légère. Je n'invente pas d'histoire pour divertir. Si je parle, c'est parce que c'est la réalité. Si j'avertis, c'est qu'il y a une raison. Si j'attire l'attention sur un moment précis, c'est parce que ce moment est unique. Ne laissez pas passer cette occasion. Ne la prenez pas à la légère. N'abordez pas ces nuits comme toutes les autres. Accordez-leur une place à eux part, marquez-les, honorez-les, car l'honneur que vous portez à mes paroles détermine la manifestation de mes actions. Durant ces 2 nuits, vous devrez aussi jeûner de certaines choses. Pas nécessairement de nourriture, bien que si vous pouvez faire un jeûne de Daniel, en ne consommant que des fruits et des légumes, ce sera très bénéfique. Mais je parle de jeûner des distractions, jeûner des réseaux sociaux, jeûner de la télévision, jeûner des bavardages futiles, jeûner de tout ce qui vous vole votre temps et votre attention. Car sais-tu combien de temps tu passes chaque jour à faire défiler ton fil d'actualité, à voir la vie des autres, à comparer la tienne à la leur, à te remplir la tête d'envie, de frustration et à désirer des choses qui ne te sont pas destinées? Sais-tu combien de temps tu gaspilles ainsi? Ces 2 nuits, tu vas utiliser ce temps différemment. Tu vas l'utiliser pour chercher mon visage, pour entendre ma voix, pour sentir ma présence. Et lorsque vous faites ce choix, lorsque vous me choisissez plutôt que de vous laisser distraire, je vous honore, je vous récompense. Je vous montre des choses que vous n'avez jamais vues. Je vous dis des choses que vous n'avez jamais entendues. Je vous donne des choses que vous n'avez jamais eues. Car vous m'avez offert quelque chose de précieux, votre attention exclusive, votre temps de qualité, votre priorité. La plupart des gens ne me donnent que des miettes, le temps, l'attention, l'énergie qui leur reste. Et ensuite, ils veulent recevoir le meilleur de moi. Ils veulent des bénédictions immédiates, ils veulent des miracles immédiats, mais ils m'offrent des miettes. Ça ne marche pas comme ça. On récolte ce que l'on sème. Si vous semez des miettes, vous récoltez des miettes. Si vous donnez le meilleur de vous-même, vous récoltez l'abondance. Pendant ces 2 nuits, je veux être votre priorité. Je ne vous demande pas 24 heures. Je vous demande simplement, avant de vous endormir, de prendre une demi-heure, 40 minutes, voire 1 heure si vous le pouvez, rien que pour moi. Pas de téléphone portable, pas de télévision, aucune distraction. Juste vous et moi. Parlez, priez, écoutez, adorez. Tu n'imagines pas ce qui peut se passer en 1 heure d'intimité véritable avec moi. Ce n'est pas une prière apprise par cœur, mécanique et précipitée. C'est une conversation sincère, des larmes authentiques, un élan de joie à fleur de peau, une adoration qui vient du plus profond de l'âme. Quand tu t'ouvres ainsi, quand tu t'abandonnes à moi, j'entre en toi. Je guéris, je transforme, je renouvelle. Et ces 2 nuits ne sont pas le fruit du hasard. Le chiffre 2 a une signification profonde. Il représente le partenariat, l'union, l'accord, le témoignage, la confirmation. Lorsque je parle de 2 nuits consécutives, je parle d'établir une nouvelle alliance avec vous,
de confirmer les promesses que j'ai faites, de sceller le pacte qui nous unit. C'est comme si je disais, recommençons à zéro. Écrivons un nouveau chapitre. Passons à l'étape supérieure. Mais pour cela, il faut laisser le passé derrière soi. Il faut se défaire de ce qui ne nous sert plus. Il faut pardonner ce qui fait encore mal. Il faut oublier ce qui doit être oublié. Il faut fermer la porte du passé encore ouverte. Il y a un passé que vous revisitez sans cesse. Vous y retournez constamment. Vous rouvrez sans cesse la plaie. Vous vous attardez sur le ressentiment. Vous alimentez la douleur. Et tant que vous faites cela, vous ne pouvez pas avancer. Vous restez bloqué. Vous tournez en rond. Vous revivez les mêmes choses, mais différemment. Durant ces 2 nuits, vous fermerez les portes du passé. Vous déclarerez, c'est fini, c'est du passé. Je n'y retournerai plus, je n'y pense plus. Je ne lui donne plus de pouvoir, je choisis d'avancer. Je choisis de suivre le chemin que Dieu me trace et non celui que j'ai déjà emprunté. Lorsque vous ferez cette déclaration et que vous prendrez cette décision, sincèrement, quelque chose se brisera, une chaîne tombera, une prison s'ouvrira. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin de l'entendre. Vous savez qui c'est. Cette personne découragée, sur le point d'abandonner, qui a perdu espoir. Transmettez-lui ce message, car il se peut que je vous ai amené ici non seulement pour recevoir, mais aussi pour être une source de réconfort et de bénédiction dans la vie de quelqu'un. Durant ces 2 nuits, si vous avez de l'huile chez vous, même de l'huile de cuisson, vous pouvez l'utiliser. Vous joindrez les portes de votre maison, vous mettrez un peu d'huile sur les montants et vous déclarerez « Cette maison est consacrée au Seigneur. Aucun mal n'y entrera. Aucun fléau n'atteindra cette famille. Les anges du Seigneur protègent cette maison. La bénédiction et la paix y demeurent. » Cela ressemble-t-il à un rituel? Non. C'est un acte prophétique. Vous utilisez des éléments matériels pour proclamer des vérités spirituelles. Vous marquez votre territoire. Vous affirmez clairement à tous dans le monde spirituel que cette maison est mon territoire. Et lorsque vous agissez ainsi avec foi, les choses changent. L'environnement change, l'atmosphère change, l'énergie change. Il y a des maisons où l'on entre et où l'on ressent un poids. On pressent une présence néfaste, une oppression. Ce n'est pas le fruit de l'imagination, c'est une réalité spirituelle. Cette maison a besoin d'être purifiée, consacrée. Il faut que quelqu'un prenne autorité et en chasse le mal. Et vous pouvez le faire. Vous avez l'autorité en mon nom. Vous n'avez besoin ni de pasteur, ni de prêtre, ni de personne. En tant que mon enfant, vous avez le droit spirituel et légal d'exercer votre autorité sur votre foyer, votre famille, vos biens, votre vie. Utilisez-la, exercez-la. Ne restez pas passif à attendre que quelqu'un d'autre fasse pour vous ce que vous pouvez faire vous-même. Il y aura aussi de la résistance ces 2 nuits-là. L'ennemi n'appréciera pas du tout ce que vous faites. Il essaiera de vous distraire, de vous faire oublier, de vous épuiser, de vous endormir pendant la prière, de provoquer des disputes à la maison et de créer des problèmes de dernière minute. Car il sait que si vous faites ce que je vous demande, il perdra. Mais tu ne renonceras pas, tu ne te laisseras pas influencer, tu seras plus obstiné que l'ennemi, tu seras plus persévérant que l'opposition, tu continueras même somnolent, tu continueras même fatigué, il continuera même si tu ne ressens rien. Car ton obéissance ne dépend pas des sentiments, elle dépend de la décision. Et tu as déjà décidé de faire ce qui est juste. Aimez cette vidéo dès maintenant. Cela permet au message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. L'algorithme le diffusera à un plus grand nombre de personnes. Et chaque personne qui reçoit cette notification peut voir sa vie transformée en seulement 2 nuits. Votre j'aime est bien plus qu'un simple clic. C'est un acte de soutien à ce que je fais. Comme je l'ai déjà dit, la première soirée est consacrée aux aspects matériels. Vous allez donc être précis. Prenez du papier et un stylo et notez tout ce dont vous avez besoin sur le plan financier. Combien vous devez payer vos factures, combien vous devez rembourser vos dettes, combien vous souhaitez gagner par mois, le travail que vous souhaitez occuper et l'entreprise que vous souhaitez créer. Soyez précis, des chiffres exacts, des valeurs concrètes. Et, après l'avoir écrit,
Tu me le liras à voix haute. Tu diras, Seigneur, voilà ce dont j'ai besoin. Je n'invente pas le luxe. Je ne suis pas avide. J'exprime simplement mes besoins. Et je crois que tu y pourvoiras. Je crois que tu as des ressources insoupçonnées. Je crois que tu accompliras l'impossible. Amen. Gardez ce papier. Mettez-le sous votre oreiller cette première nuit et dormez en toute tranquillité, sachant que j'ai déjà commencé à travailler dessus. Ne vous inquiétez pas. Ne vous laissez pas submerger par l'angoisse. Vous avez déjà fait votre part. C'est maintenant à moi d'assurer le suivi. Votre rôle est de me faire confiance. Le mien est de pourvoir à vos besoins. La deuxième nuit est différente. Tu vas jouer un autre rôle. Mais cette fois, ce sera avec des noms. Les noms des personnes que tu veux que je touche. Des personnes malades, des personnes égarées, des personnes dépendantes, des personnes prises dans des relations destructrices, des personnes loin de moi. Écris chaque nom. Et à côté de chaque nom, écris ce que tu veux que je fasse dans cette vie. Puis, priez nom par nom. Il ne s'agit pas d'une prière générique, mais d'une prière spécifique, personnelle et ciblée. Dites, Seigneur, voici un tel. Tu connais sa situation. Je le remets entre tes mains. Je te demande la guérison, la délivrance, le salut et la restauration. Que ta volonté soit faite dans sa vie. Amen. Conservez également ce papier. De temps en temps, relisez-le et priez à nouveau, pour les personnes dont les noms y figurent, car la prière d'intercession est puissante. Lorsque vous priez pour autrui, je vous écoute avec une attention particulière, car cela témoigne d'amour. Cela montre que vous ne pensez pas qu'à vous-même. Cela montre que vous souhaitez aussi que les autres soient bénis. Durant ces 2 nuits, quelque chose tentera de perturber votre tranquillité. Il pourrait s'agir d'une mauvaise nouvelle, d'une dispute, d'un symptôme physique ou d'une pensée inquiétante. Quand cela arrivera, et cela arrivera, vous ne paniquerez pas, vous ne désespérerez pas. Vous reconnaîtrez, c'est une attaque, c'est une tentative de me distraire, et je ne le permettrai pas. Tu prendras une profonde inspiration, tu fermeras les yeux, tu diras mon nom, Jésus, 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 et tu verras la paix revenir. Tu verras l'angoisse s'évanouir, tu verras la peur perdre son pouvoir, car mon nom est au-dessus de tout nom. Et lorsque tu invoques mon nom avec foi, tout doit s'incliner. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un mot magique digne d'un film fantastique, c'est la réalité. J'ai autorité sur absolument tout. Et lorsque vous êtes en moi, lorsque vous invoquez mon nom avec foi, vous transférez cette autorité à votre situation. Et tout ce qui cherchait à vous dominer doit reculer. Durant ces 2 nuits, vous devrez aussi être vigilant face à vos pensées, car la pensée est le principal champ de bataille. L'ennemi ne vient pas avec des cornes et des fourches. Il vient avec des pensées de défaite, des pensées de peur, des pensées de doute, des pensées de comparaison, des pensées suicidaires, des pensées d'abandon. Et si vous ne parvenez pas à identifier l'origine de chaque pensée, vous croirez qu'elle vient de vous. Vous penserez qu'il s'agit de votre voix intérieure et vous y adhérerez. Vous l'alimenterez et cette pensée se transformera en sentiment et ce sentiment en action et cette action en conséquence. Tout a commencé par une pensée que vous n'avez pas rejetée. Alors, ces 2 nuits-là, lorsqu'une mauvaise pensée vous surprendra, vous ferez ceci, la saisirez, maîtrisez-la, jetez-la et remplacez-la par une pensée de foi, substituez-la, ne la laissez pas vide. Car si vous vous contentez d'éliminer le mal sans y introduire le bien, le mal reviendra, accompagné de 7 autres pensées encore pires. Tu enlèves, je n'y arriverai pas, et tu remets, en Christ, je suis plus que vainqueur. Tu enlèves, tout est perdu, et tu remets, Dieu est aux commandes et a un plan parfait pour moi. Tu enlèves, je suis un raté, et tu remets, je suis un enfant du Dieu très haut et mon avenir est assuré. Tu comprends comment ça marche? Ces 2 nuits-là, surtout si vous avez de jeunes enfants à la maison, priez pour leur chambre. Posez votre main sur leur tête pendant leur sommeil et proclamez leur protection. Proclamez la santé, proclamez la sagesse, proclamez l'onction, proclamez un avenir prospère. Annulez tout traumatisme, annulez toute peur, annulez toutes les malédictions générationnelles.
car ce que vous proclamez pour vos enfants a une portée éternelle. Il y a des pères et des mères qui ne disent que des méchancetés à leurs enfants. Tu ne vaux rien, tu es bête, tu es comme ton père fainéant, tu ne réussiras jamais rien dans la vie. Ils pensent qu'il s'agit simplement d'un accès de frustration, d'une colère passagère. Mais ce n'est pas le cas. Ces mots pénètrent l'esprit de « l'enfant et s'y enracine ». Il crée des croyances, il forge son destin, inversez la tendance. Pendant ces 2 nuits et chaque jour suivant, bénissez vos enfants. Même s'ils sont difficiles, même s'ils sont rebelles, même s'ils vous causent des soucis. Dites-leur du bien, prophétisez-leur le meilleur et vous verrez le changement. Cela prendra-t-il du temps? Peut-être, mais cela arrivera. Ces 2 nuits sont aussi l'occasion de rompre les chaînes d'un héritage maudit. Certaines familles se transmettent les mêmes maux de génération en génération. L'alcoolisme, la trahison, la pauvreté, le divorce, le suicide, certaines maladies. Et personne ne remet cela en question. Personne ne rompt ce cycle. Chacun l'accepte comme une fatalité, comme une fatalité. Ce n'est pas le destin, c'est une malédiction générationnelle et vous pouvez la briser. Vous pouvez être le premier de votre famille à rompre ce cycle. Vous pouvez être le premier à connaître un mariage heureux. Vous pouvez être le premier à prospérer. Vous pouvez être le premier à servir Dieu véritablement. Vous pouvez être le premier à vous libérer de toute dépendance. Vous pouvez être le premier à élever vos enfants dans la foi. Mais pour cela, il faut rompre le lien. Il faut renoncer verbalement. Il faut dire « Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle qui pèse sur ma vie. J'annule toute parole prononcée contre ma famille. Je coupe tout lien avec le passé qui ne vient pas de Dieu. Je décrète qu'à partir de maintenant, les choses changent. À partir de maintenant, l'histoire est différente. Amen. » Lorsque vous prononcez ces mots avec autorité et conviction durant ces 2 nuits, quelque chose se produit dans le monde spirituel. Les chaînes qui ont entravé votre famille pendant des décennies, voire des siècles, se brisent. Et vous commencez à marcher dans une liberté qu'aucun membre de votre lignée n'a jamais connue auparavant. Si vous avez lu ce message jusqu'ici, écrivez en commentaire « J'obéirai », car cela témoigne d'un engagement. Cela montre que vous n'êtes pas là simplement pour consommer du contenu. Vous êtes là prêt à agir, prêt à faire les choses différemment, prêt à recevoir ce que j'ai à vous offrir. Durant ces 2 nuits, vous pardonnerez aussi. Vous pardonnerez à la personne qui vous a blessé. Non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Vous méritez d'aller de l'avant. Vous méritez d'être libre. Tant que vous garderez rancune, vous resterez prisonnier, de la personne qui vous a fait du mal. Vous lui donnez le pouvoir de contrôler votre paix, votre joie, votre avenir. Pardonne, lâche prise, abandonne-toi à moi. Laisse-moi faire ce que tu désires. Laisse-moi m'en occuper, car ma justice est meilleure que ta vengeance. Ma récompense est meilleure que tes représailles. Et tant que tu t'obstines à régler tes comptes, tu perds ton temps, ton énergie et ta grâce. Mais lorsque tu pardonnes et t'abandonnes à moi, je m'en occupe et tu es libre de t'envoler. Durant ces 2 nuits, si vous êtes en proie au péché sexuel, quel qu'il soit, vous y renoncerez, vous y mettrez fin. Vous me remettrez ce vice, cette habitude, cette relation malsaine, car le péché sexuel est une chose grave. Il n'est pas seulement moral, il est spirituel, il touche à l'âme. Il ouvre la porte aux démons du tourment, de la dépression et de la confusion. Je ne suis pas là pour te condamner, je suis là pour te libérer, pour te purifier, pour te restaurer. Mais j'ai besoin de ta coopération, j'ai besoin que tu prennes la décision d'arrêter, de supprimer ce numéro, de bloquer cette personne, de supprimer l'application, de faire ce qu'il faut pour te protéger d'une rechute. Et quand tu fais ça, quand tu montres ton sérieux, j'interviens avec puissance. Je te prive de ta volonté, je te prive de ton désir, je te prive du souvenir qui le provoque. Je guéris la blessure qui te poussait à rechercher un plaisir malsain. Je comble le vide qui te poussait à chercher la validation au mauvais endroit. Je te comble d'une manière qu'aucun péché ne pourra jamais égaler. Ces 2 nuits-là, une personne à l'écoute recevra la confirmation d'une décision importante.
Vous avez des doutes concernant un projet majeur. Déménager, accepter un emploi, rompre, créer une entreprise, subir une opération, reprendre vos études. Et vous cherchez un signe, une direction, des éclaircissements. Je vais te le donner. Pendant ces 2 nuits, sois attentif. La Naka. Réponse peut se présenter sous de nombreuses formes. Ce pourrait être une profonde paix face à une option et un malaise face à une autre. Ce pourrait être un mot prononcé par quelqu'un sans qu'il sache que tu te trouves dans cette situation. Ce pourrait être un verset qui te saute aux yeux. Ce pourrait être un rêve clair. Ce pourrait être une porte qui s'ouvre ou se ferme de façon surnaturelle. Soyez attentifs. N'attendez pas une voix céleste audible. Je m'exprime généralement de façon plus subtile. Mais si vous êtes à l'écoute, vous le percevrez, vous le reconnaîtrez. Vous aurez alors la certitude nécessaire pour franchir la prochaine étape. Durant ces 2 nuits, certaines personnes seront guéries. Vous qui souffrez d'une maladie que les médecins ne parviennent pas à soigner, que les examens ne permettent pas de diagnostiquer clairement, que les médicaments ne guérissent pas, ces 2 nuits sont pour vous. Vous prierez spécifiquement pour la partie de votre corps qui est malade. Vous y poserez votre main et direz « Au nom de Jésus, je décrète la guérison. Je décrète la restauration. Je décrète que chaque cellule, chaque organe, chaque tissu retrouve son fonctionnement parfait conformément au dessein originel de Dieu pour mon corps. J'annule toute maladie, j'expulse tout esprit de maladie. Je reçois ma guérison maintenant. Amen. Et après avoir prié, vous rendrez grâce. Vous rendrez grâce comme si vous aviez déjà reçu. Car la foi est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. On n'attend pas de ressentir quelque chose pour croire. On croit, et alors la manifestation vient. Elle peut être instantanée, elle peut être progressive, mais elle vient. Tant que vous ne renoncez pas, que vous ne doutez pas, que vous ne revenez pas sur votre profession de foi. Durant ces 2 nuits, une relation morte renaîtra. Un mariage froid se réchauffera. Une idylle qui s'essoufflait se renforcera. Une amitié brisée sera restaurée. Mais il n'y aura pas de magie. Vous devrez aussi faire votre part. Demandez pardon pour vos erreurs. Changez l'attitude qui détruisait la relation. Renoncez à votre orgueil. Choisissez l'humilité. Je contribue à ma manière en touchant le cœur de l'autre, en l'apaisant, en ravivant de bons souvenirs, en guérissant les blessures et en suscitant le désir de réconciliation. Mais vous aussi, vous devez faire votre part. Vous devez faire le premier pas, si nécessaire. Vous devez mettre votre fierté de côté. Vous devez faire preuve de maturité. Vous devez choisir l'amour plutôt que la raison. Téléchargez le document via le lien épinglé dans les commentaires. Il vous permettra de continuer à reconnaître ma voix après ces 2 nuits. Car ces nuits sont une étape importante, mais elles ne constituent pas une fin. Elles marquent le début d'un nouveau cheminement où vous vous rapprocherez de moi, plus conscient de ma présence, plus sensible à mes indications. Durant ces 2 nuits, l'argent retenu sera débloqué. L'argent qui vous est dû vous parviendra. Des opportunités disparues réapparaîtront. Une proposition inattendue se présentera. Un client qui avait perdu espoir reviendra. Une affaire bloquée progressera. Car je suis le Dieu de l'impossible. Je change les situations du jour au lendemain quand je le veux. Et durant ces 2 nuits, je le veux. Mais après l'avoir reçu, ne m'oubliez pas. Ne disparaissez pas. Continuez de prier, continuez de chercher. Ne vous contentez pas de rester dans le besoin, car si vous ne m'utilisez que lorsque vous êtes dans le besoin et que vous m'oubliez quand tout va bien, la bénédiction ne durera pas. Elle est éphémère, car elle n'a ni racine, ni fondement, ni véritable alliance. Durant ces 2 nuits, tu renouvelleras ton alliance avec moi. Tu diras, Seigneur, je ne veux pas être un croyant de nom. Je ne veux pas être religieux. Je veux une relation authentique. Je veux te connaître vraiment. Je veux marcher avec toi chaque jour. Je veux que tu sois mon meilleur ami, mon conseiller, mon père, mon soutien, mon tout. Amen. Et quand tu t'engages du fond du cœur, tout change. Car je ne suis pas un Dieu de rituel. Je suis un Dieu de relation. Je ne veux pas de ta religion. Je veux ton cœur. Je veux ta confiance. Je veux ton abandon. Et quand tu me les donnes, je te donne tout ce que j'ai.
sans mesure, sans limite, sans condition. Durant ces 2 nuits, la malédiction qui pesait sur vous sera brisée. Les paroles blessantes prononcées à votre sujet perdront leur pouvoir. L'envie, dont vous êtes la cible, se retournera contre son auteur. Le mauvais œil sera aveuglé. La sorcellerie sera déjouée. Les œuvres spirituelles seront anéanties, car aucune arme forgée contre vous ne prospérera sous ma protection. Et vous vous placez sous ma protection lorsque vous obéissez, lorsque vous cherchez, lorsque vous vous consacrez, lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez, lorsque vous adorez, lorsque vous avez confiance. Ces 2 nuits vous offrent l'opportunité de vous positionner correctement, d'entrer dans un état de protection totale et d'activer sur votre vie le bouclier impénétrable à tout sort. Durant ces 2 nuits, certaines personnes recevront des demandes en mariage. D'autres apprendront qu'elles sont enceintes. Certaines recevront les clés de leur maison. Certaines signeront des contrats de plusieurs millions de dollars. Certaines recevront un diagnostic de guérison complète. Certaines verront leur fils prodigue revenir à la maison. Certaines personnes seront témoins d'un miracle qu'elles attendaient depuis des années. Cela pourrait être vous. Pourquoi pas? Vous n'êtes pas inférieur à quiconque. Vous n'êtes pas un citoyen de seconde zone dans le royaume. Vous êtes un fils. Vous êtes un héritier. Vous avez des droits. Vous avez des promesses. Et ces promesses ne sont pas seulement pour les autres. Elles sont aussi pour vous. Recevez. Appropriez-vous. Prenez possession. Déclarez le vôtre. Et venez le réclamer. Durant ces 2 nuits, l'impossible devient possible. Le refusé est approuvé. Le fermé s'ouvre, le mort reprend vie, le sec s'humidifie, le vide se remplit. Car je suis passé maître dans l'art de renverser les situations. Je suis passé maître dans l'art de renverser la situation. Je suis passé maître dans l'art d'agir à la dernière minute. Je suis passé maître dans l'art de surprendre. Faites-moi confiance ces 2 nuits. Même si rien ne semble différent dans le monde naturel, même si vous ne ressentez rien de particulier, même si tout paraît identique, ayez confiance. Dans le monde invisible, des batailles sont gagnées, des portes s'ouvrent, des chemins se préparent. Et bientôt, très bientôt, vous verrez dans le monde naturel ce qui a déjà été décrété dans le monde spirituel. Ce sont les 2 nuits qui peuvent tout changer. Ne les gâchez pas, ne les négligez pas. Faites ce que je vous ai dit et attendez. Car ce qui suivra sera si extraordinaire, si surprenant, si loin de tout ce que vous avez imaginé, que vous comprendrez alors pourquoi j'ai tant insisté sur ces 2 nuits en apparence si simples, car elles n'étaient pas simples, elles étaient prophétiques, elles étaient stratégiques, elles étaient décisives, et vous avez su honorer l'instant. Ces 2 nuits revêtent une signification spirituelle profonde. Dans le calendrier spirituel, il y a des temps et des saisons. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter. Il y a un temps pour attendre, un temps pour agir. Il y a un temps pour le silence, un temps pour la prière. Et ces 2 nuits à venir sont un temps de transition, un temps d'élévation spirituelle. Vous savez, quand vous jouez à un jeu et que vous arrivez à un niveau difficile, avec ce boss qu'il faut vaincre pour passer au suivant, c'est plus ou moins pareil. Vous êtes au terme d'une phase, vous avez affronté tout ce que vous deviez affronter cette saison. Vous avez appris ce que vous deviez apprendre. Vous avez souffert ce que vous deviez souffrir. Vous avez évolué autant que vous le deviez. Maintenant, vous êtes à la sortie de cette phase. Et ces 2 nuits sont la clé qui ouvre cette porte. Mais il faut utiliser la bonne clé. Avoir la clé ne sert à rien si on ne l'insère pas dans la serrure. L'insérer ne sert à rien si on ne la tourne pas. Il faut tout faire correctement. Et je vous montre précisément comment faire. Chaque instruction, chaque conseil, chaque affirmation fait partie intégrante de la stratégie. Si vous en retirez un seul élément, le travail est incomplet. Si vous le faites à moitié, le résultat ne sera pas complet. Durant ces 2 nuits, vous devrez accomplir des choses que vous n'avez peut-être jamais faites auparavant. Première chose, vous m'écrirez une lettre, pas sur votre téléphone, sur papier, à la main, car écrire à la main a quelque chose de puissant. Votre cerveau traite l'information différemment. Votre cœur se connecte différemment.
La sincérité s'exprime différemment. Dans cette lettre, tu diras tout. Tu ouvriras ton cœur, sans retenue. Tu parleras de tes plus grandes souffrances, de tes peurs les plus secrètes, de tes hontes cachées, de tes espoirs les plus audacieux, de tes doutes les plus sincères. Ce n'est pas nécessaire que ce soit beau. Ce n'est pas nécessaire que ce soit grammaticalement correct. Ce doit être authentique. Et après avoir tout écrit, tu vas me le lire à voix haute, comme si j'étais assise juste en face de toi, parce que je le suis. Tu ne peux juste pas me voir, mais je suis là. J'écoute chaque mot. Je vois chaque larme, je ressens chaque émotion. Et quand tu auras fini de lire, tu vas déchirer cette lettre. Tu vas la déchirer en petits morceaux et tu vas la jeter. Ce déchirement symbolise la fin d'une époque. Le poids est allégé. Ce fardeau n'est plus le vôtre. Vous me l'avez confié et je l'ai pris. Désormais, c'est mon problème, plus le vôtre. Vous êtes libre. Vous pouvez respirer. Vous pouvez vous reposer. Vous pouvez avancer sereinement. La deuxième chose que vous allez faire ces 2 dernières nuits, c'est de dresser une liste de tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Je sais que votre situation est peut-être difficile. Je sais que vous traversez peut-être une période compliquée. Mais il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Ne serait-ce que le simple fait d'être en vie, de pouvoir respirer, d'être arrivé jusqu'ici. La gratitude ouvre des portes. La gratitude attire les bénédictions. La gratitude transforme l'atmosphère. Lorsque vous rendez grâce au cœur de la tempête, vous affirmez votre confiance en moi. Vous affirmez savoir que je suis souverain. Vous affirmez croire que le meilleur est à venir. Et cette attitude de foi et de gratitude désarme l'ennemi. Il ne sait comment réagir face à des personnes reconnaissantes en pleine épreuve. Vous allez donc noter au moins 20 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et les généralités ne suffisent pas. Oubliez les phrases comme « Je suis reconnaissant pour la vie, pour la santé, pour ma famille ». Allez plus loin. Je suis reconnaissant de m'être réveillé sans douleur aujourd'hui. Je suis reconnaissant que mon fils m'ait serré dans ses bras aujourd'hui. Je suis reconnaissant d'avoir réussi à payer la facture d'électricité, même si je ne savais pas comment j'allais trouver l'argent. Je suis reconnaissant que le soleil se soit levé aujourd'hui. Je suis reconnaissant d'avoir eu à manger. Soyez précis. Et après avoir écrit cette liste, vous la lirez à voix haute. Vous exprimerez votre gratitude. Vous ferez des éloges. Il se peut même que vous pleuriez en le faisant. Car lorsque vous commencez à reconnaître les petits bonheurs, vous réalisez que vous n'êtes pas aussi abandonné, que vous le pensiez, que je ne vous ai jamais quitté, que j'ai toujours pris soin de vous, même quand vous ne le voyiez pas. Troisièmement, vous allez affirmer votre identité, car nombreuses sont les personnes qui vivent avec une identité erronée. Elles se perçoivent comme des victimes, des échecs, des personnes rejetées, inférieures, incapables. Et tant que vous vous voyez ainsi, vous attirez des situations qui confirment cette vision déformée de vous-même. Durant ces 2 nuits, vous briserez ce carcan. Vous révélerez votre véritable identité. Vous direz à haute voix, « Je suis enfant de Dieu. Je suis héritier des promesses. Je suis la tête et non la queue. Je suis béni et non maudit. Je suis vainqueur et non vaincu. Je suis prospère et non malheureux. Je suis en bonne santé et non malade. Je suis libre et non esclave. Je suis aimé et non rejeté. Je suis choisi et non mis à l'écart. Chacune de ces affirmations est une bombe dans le royaume des ténèbres. Chaque fois que vous affirmez votre identité en moi, vous déconstruisez un mensonge que l'ennemi a semé dans votre esprit. Vous reconstruisez l'image que vous avez de vous-même. Vous réalignez votre identité sur la vérité. Et lorsque votre identité est juste, vos décisions sont justes, vos attitudes sont justes et vos résultats sont justes. Durant ces 2 nuits, vous devrez également effectuer un peu de nettoyage chez vous. Je sais qu'il peut paraître étrange de mêler le spirituel et le matériel, mais ils sont liés. L'environnement extérieur reflète l'état intérieur. Si votre maison est en désordre, votre esprit l'est probablement aussi. Si votre maison est sale, votre vie spirituelle l'est probablement également.
Alors, tu vas faire du rangement. Tu vas te débarrasser de ce qui ne te sert plus. Ce vieux vêtement que tu n'as pas porté depuis des années, mais que tu t'obstines à garder. Cet objet cassé que tu promets de réparer, mais que tu ne répares jamais. Ce souvenir d'une relation terminée que tu conserves encore. Ce cadeau de ton ex. Ce présent de quelqu'un qui t'a fait du mal. Jette tout ça. Lâchez prise. Faites de la place. Car la nouveauté a besoin d'espace pour s'installer. Si votre vie est encombrée par le passé, par les choses mortes, il n'y a pas de place pour ce que je veux vous apporter. Vous devez vous vider pour que je puisse vous remplir. Vous devez lâcher prise pour pouvoir recevoir. Vous devez faire le ménage pour que je puisse réorganiser. Et lorsque vous effectuez ce nettoyage matériel, faites-le avec une intention spirituelle. Il ne s'agit pas simplement de jeter des ordures. Il s'agit de déclarer « Je me débarrasse de l'ancien pour faire place au nouveau. Je me débarrasse de ce qui ne me sert plus afin de recevoir ce que Dieu a préparé. Je tourne la page, je libère de l'espace, je me prépare à recevoir la bénédiction. » Durant ces 2 nuits, une personne qui m'écoutera vivra une rencontre avec moi qui marquera sa vie à jamais. Vous ressentirez ma présence d'une manière inédite. Vous entendrez ma voix d'une façon totalement nouvelle. Vous aurez une révélation qui transformera votre vision du monde. Et dès ce jour, vous ne serez plus jamais le même. Il vous sera impossible de vivre comme avant. Cette rencontre n'arrive pas à tout le monde. Elle arrive à ceux qui s'y préparent, à ceux qui cherchent, à ceux qui sont assez désespérés pour faire ce qui doit être fait, à ceux qui sont las de la religion et qui aspirent à une expérience authentique, à ceux qui ne se contentent pas du témoignage d'autrui et qui veulent avoir leur propre témoignage. Veux-tu être cette personne? Alors fais ce que je te dis. Consacre ces 2 nuits, consacre-les. Éloigne-toi de toute distraction. Prie intensément. Cherche avec soif. Pleure si tu en as besoin. Crie si nécessaire. Brise les formalités. Surmonte ta timidité. Quitte ta zone de confort spirituel et viens me rencontrer vraiment. Ces 2 nuits-là, une stratégie spécifique est prévue pour chaque heure. Il ne s'agit pas de veiller toute la nuit, mais certains moments sont plus importants. Entre minuit et 3 heures du matin, l'activité spirituelle est à son comble. C'est durant cette période que se livrent la plupart des combats, que les attaques sont les plus nombreuses. Mais c'est aussi durant cette période que l'on remporte le plus de victoires. Si vous vous réveillez à cette heure, ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Je vous appelle à prier, à combattre, à décréter, à déclarer. Levez-vous, buvez de l'eau, lavez-vous le visage et allez dans votre lieu de prière. Ce peut être votre chambre, ce peut être le salon, ce peut être la salle de bain, si c'est le seul endroit privé dont vous disposez. L'endroit importe moins que la disposition de votre cœur. Et priez, priez pour vous-même, priez pour votre famille, priez pour votre pays, priez pour l'Église, priez pour les égarés, priez pour les malades, priez pour les prisonniers, priez pour les dirigeants, priez pour les jeunes, priez pour les enfants, intercédez, soyez un prêtre, soyez un pont entre le ciel et la terre, soyez un canal de ma grâce. Lorsque vous priez en ce moment, lorsque vous menez le combat spirituel à cette heure précise, vous n'êtes pas seul. Une armée d'anges œuvre à vos côtés. D'autres intercesseurs à travers le monde prient ensemble. Une synergie spirituelle se crée et la puissance libérée est exponentielle. Une personne touche 1000 personnes. 2 personnes en touchent 10 000. Lorsque vous rejoignez l'armée de la prière, l'impossible devient une habitude. Durant ces 2 nuits, vous joindrez votre portefeuille, votre chéquier, si vous en utilisez encore un, votre carte de crédit et vos documents financiers. Vous prendrez de l'huile et en déposerez une goutte sur chacun. Puis vous déclarerez « Tout ce qui passe entre mes mains est béni. Tout argent qui entre est multiplié. Toute dette contractée est annulée. Tout investissement que je fais est prospère. Chaque transaction que je conclus est couronnée de succès. Aucun gaspillage, aucun vol, aucun blocage. Au nom de Jésus, Amen. » Il ne s'agit pas d'un rituel, ni de superstition.
Il s'agit d'utiliser des principes spirituels pour attirer des bénédictions dans un domaine précis de votre vie. Il s'agit de reprendre le contrôle de vos finances. Il s'agit de déclarer que l'argent n'a aucun pouvoir sur vous, que l'argent est un serviteur, non un maître, que vous utilisez l'argent pour accomplir un but et non pour vivre comme son esclave. Durant ces 2 nuits, vous devrez aussi faire face aux médias que vous consommez. Il y a de la musique que vous écoutez qui vous ouvre la porte à de mauvaises influences. Il y a des séries que vous regardez qui sèment le trouble dans votre cœur. Il y a des pages que vous suivez qui empoisonnent votre esprit. Il y a des personnes que vous suivez qui vous épuisent. Il y a des groupes auxquels vous participez qui vous tirent vers le bas. Faites le ménage dans votre vie numérique. Désabonnez-vous des comptes que vous devez vous désabonner. Quittez les groupes qui n'apportent rien. Arrêtez de regarder ce qui ne vous enrichit pas. Arrêtez d'écouter ce qui ne vous inspire pas. Car tout ce que vous consommez vous façonne. Tout ce qui entre par votre vue et votre oui contribue à forger votre identité. Et si vous voulez changer de vie, vous devez changer votre consommation de contenu. Ces 2 soirs, et plus particulièrement lundi, vous ferez quelque chose qui pourrait s'avérer difficile. Vous vous pardonnerez. Vous avez été trop dur envers vous-même. Vous avez été trop exigeant envers vous-même. Vous vous êtes trop puni pour vos erreurs passées. Vous vous êtes senti indigne de ma grâce. Et cela vous retient. Cela vous empêche d'avancer. Cela vous empêche de recevoir. Alors, tu vas t'arrêter. Tu vas prendre une grande inspiration. Tu vas te regarder dans le miroir. Et tu vas te dire, je me pardonne. J'ai fait des erreurs, mais j'ai appris. J'ai échoué, mais je me suis relevé. J'ai péché, mais je me suis repenti. J'ai déçu, mais je change. Je ne suis plus cette personne. Je suis en pleine transformation. Je grandis. Et Dieu m'aime tel que je suis, tout en me guidant vers le chemin qu'il souhaite pour moi. Lorsque tu te pardonnes, lorsque tu te libères de la culpabilité, lorsque tu cesses de te punir, tu laisses la grâce se déverser dans ta vie, tu ouvres la voie à ma miséricorde, tu lèves l'obstacle qui bloquait la bénédiction, car je t'ai déjà pardonné. Le problème, c'est que tu ne t'es pas pardonné. Et tant que tu ne te pardonnes pas, tu rejettes mon pardon, tu annules mon sacrifice. Tu restes prisonnier de ce dont je t'ai déjà libéré. Durant ces 2 nuits, votre famille ressentira quelque chose de différent. Même ceux qui ignorent ce que vous faites, même ceux qui ne partagent pas vos croyances. Ils ressentiront une paix nouvelle dans la maison, une atmosphère différente, une légèreté différente. Car lorsque vous consacrez votre foyer, lorsque vous priez pour votre famille, lorsque vous prenez l'autorité spirituelle, tout change. Et certains membres de votre famille pourraient même commencer à s'ouvrir spirituellement. Celui qui était dur pourrait s'adoucir, celui qui était rebelle pourrait devenir doux, celui qui était indifférent pourrait s'éveiller, car votre prière est puissante, votre intercession ouvre la voie, votre jeûne brise les résistances. N'abandonnez pas votre famille, n'abandonnez pas cette personne qui semble être un cas désespéré. Pour moi, il n'y a pas de cas désespéré. Ces 2 soirs-là, vous consacrerez un temps à l'adoration. Il ne s'agit pas de simples louanges. L'adoration est différente. Les louanges, c'est parler de moi. L'adoration, c'est s'adresser à moi. Les louanges sont extérieures. L'adoration est intime. Les louanges peuvent être bruyantes. L'adoration est généralement silencieuse. Les louanges célèbrent ce que j'ai fait. L'adoration vous unit à moi. Vous mettrez de la musique instrumentale, où vous resterez complètement silencieux et vous demeurerez simplement en ma présence, sans rien demander, sans rien exiger, sans vous plaindre de rien. Soyez simplement, ressentez simplement, adorez-moi simplement. Et à cet instant, je prendrai soin de vous. Je guérirai des blessures dont vous ignoriez même l'existence. Je comblerai les vides que vous avez tenté de combler par tant de choses néfastes. Je vous comblerai d'une manière que rien au monde ne peut égaler. Ce moment de pure adoration peut durer 5 minutes, il peut durer 1 heure. Cela dépend de vous.
Cela dépend de votre capacité à ralentir. Déconnectez-vous des urgences, éliminez les distractions et soyez simplement. Mais même si ce n'est que 5 minutes, faites-en un moment précieux. Faites-le de tout votre cœur, faites-le en pleine présence, car 5 minutes de véritable présence valent mieux que 5 heures de prière distraite. Durant ces 2 nuits, vous recevrez une révélation spirituelle. Des idées surgiront, des solutions apparaîtront, des stratégies se formeront dans votre esprit. Pour ce problème que vous essayez de résoudre depuis des mois, pour ce projet au point mort, pour cette situation qui semblait désespérée, soudain, la clarté vous apparaîtra. Vous saurez exactement quoi faire. Vous verrez le chemin qui était jusque-là caché. Quand cela arrive, notez-le. Ne vous fiez pas à votre mémoire. Prenez du papier et un stylo et écrivez-le. Car l'ennemi tentera de vous voler cette révélation. Il essaiera de vous la faire oublier. Il essaiera de semer le doute en vous. Mais si vous l'avez écrit, vous en aurez une trace. Vous pourrez la consulter. Vous pourrez agir en fonction de ce que j'ai révélé. Durant ces 2 nuits, votre protection sera renforcée. Les accidents planifiés seront déjoués. Les maladies qui menacèrent de vous atteindre seront stoppées. Les trahisons ourdies seront démasquées avant qu'elles ne se produisent. Les pertes qui auraient pu vous surprendre seront évitées. Car lorsque vous vous disposez spirituellement de manière adéquate, lorsque vous activez la protection par la prière et la consécration, je place autour de vous un bouclier impénétrable et vous commencerez à percevoir les bienfaits cachés. Ce jour où vous êtes parti en retard et n'étiez donc pas présent lors de l'accident. Cette affaire qui a capoté et dont vous découvrez des semaines plus tard qu'il s'agissait d'une arnaque. Cette personne qui souhaitait entrer dans votre vie, mais dont quelque chose vous mettait mal à l'aise et vous avez gardé vos distances et dont vous réalisez ensuite les mauvaises intentions. Ce sont là des bienfaits invisibles, une protection à l'œuvre sans même que vous en rendiez compte. Durant ces 2 nuits, quelqu'un qui vous doit de l'argent se souviendra de sa dette. Quelqu'un qui vous doit de l'argent ressentira le besoin de vous rembourser. Quelqu'un qui vous doit une faveur voudra vous la rendre. Quelqu'un qui vous doit des excuses aura le courage de demander pardon, car je toucherai les consciences. Je ferai ressurgir des souvenirs. Je créerai des situations où ces personnes seront confrontées à ce qu'elles vous doivent. Et quand cela arrivera, quand vous le recevrez, ne soyez pas orgueilleux et ne dites pas « je le savais ». Ne rappelez pas sans cesse à la personne combien de temps cela a pris. Accueillez-le avec grâce. Rendez grâce et passez à autre chose. Car ce qui compte, ce n'est pas d'avoir raison ou tort. Ce qui compte, c'est que ce qui vous appartient vous ait été rendu. Ce qui compte, c'est que justice ait été faite. Ce qui compte, c'est que ma promesse de restitution ait été accomplie. Durant ces 2 nuits, vous ferez des déclarations concernant votre avenir. Vous prophétiserez sur votre vie, non pas au sens de la divination, mais au sens d'une volonté créatrice. Vous direz, dans les 12 prochains mois, je doublerai mes revenus. Dans les 6 prochains mois, j'achèterai ma maison. Dans les 3 prochains mois, je serai libéré de mes dettes. L'année prochaine, je voyagerai à l'étranger. Dans les 5 prochaines années, j'aurai ma propre entreprise florissante. Sois précis, sois audacieux, mais sois fidèle à tes véritables désirs. Ne dis pas ce que les autres veulent entendre. Ne dis pas ce qui sonne spirituel. Dis ce qui est vraiment dans ton cœur. Car j'ai placé des rêves en toi. J'ai placé des désirs en toi. Et ce n'était pas pour qu'ils restent en sommeil. C'était pour que tu les poursuives, pour que tu les atteignes. Et lorsque vous proclamez ces rêves à voix haute durant ces 2 nuits, vous activez votre foi. Vous semez des graines. Vous libérez le pouvoir créateur de la parole. Vous donnez corps à ce qui n'est pas encore visible. Vous faites advenir l'avenir au présent par votre décret. Et j'honorerai votre foi, j'honorerai votre audace, j'honorerai votre confiance en moi. Ces 2 nuits ont le pouvoir de la résurrection. Les rêves éteints renaîtront. Les ministères abandonnés reprendront. Les mariages brisés auront une nouvelle chance. Les entreprises en faillite connaîtront une renaissance. La santé perdue sera retrouvée.
l'espoir disparu renaîtra. Car je suis le Dieu des nouveaux. Un commencement. Je suis le Dieu des secondes chances. Je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Et peu importe depuis combien de temps c'est mort, peu importe combien de personnes ont dit que c'était impossible, peu importe combien de fois vous avez vous-même abandonné, si je dis que durant ces 2 nuits, la puissance de la résurrection est présente, alors elle l'est. Et vous en serez témoin. Vous le verrez, vous le vivrez. Et vous aurez une histoire à raconter sur la façon dont Dieu a accompli l'impossible dans votre vie. Durant ces 2 nuits, vous briserez tous les jurons prononcés contre vous. Chaque parole négative, chaque mauvais pronostic, chaque condamnation à mort, chaque déclaration d'échec, tout ce que votre mère a dit dans un moment de colère, tout ce que votre père a dit dans un moment de déception, tout ce que votre professeur a dit dans un moment de frustration, tout ce que votre ex a dit dans un moment de souffrance, tout ce que votre ennemi a dit dans un moment d'envie. Vous révoquerez chacune de ces paroles, vous les annulerez, vous les déclarerez nulles et non avenues, et vous les remplacerez par des paroles de bénédiction. Là où l'on parlait de malédiction, vous parlez de bénédiction. Là où l'on parlait de mort, vous parlez de vie. Là où l'on parlait d'échec, vous parlez de victoire. Là où l'on parlait de pauvreté, vous parlez de prospérité. Là où l'on parlait de maladie, vous parlez de santé. Là où l'on parlait de solitude, vous parlez de relations bénies. Ce renversement des mots possède un pouvoir immense, car les mots créent la réalité. Les mots libèrent l'énergie. Les mots ouvrent ou ferment des portes. Et lorsque vous rompez avec les mots négatifs et instaurez des mots positifs, vous changez de cap. Vous changez le destin, vous changez l'histoire. Durant ces 2 nuits, le ciel veille sur vous. Les anges sont en alerte, attendant vos ordres. Oui, vos ordres, car vous avez l'autorité, en mon nom, de commander aux anges, de les envoyer et de les utiliser comme je l'ai prévu. Ce sont des esprits serviteurs envoyés pour servir les héritiers du salut. Et vous êtes l'un d'eux. Vous pouvez alors dire, anges du Seigneur, préparez le chemin. Écartez les obstacles, ouvrez les portes, créez des liens, offrez des opportunités, protégez ma famille, gardez mes enfants, éloignez le danger, neutralisez les plans maléfiques dirigés contre moi. Au nom de Jésus, Amen. Lorsque vous édictez ce genre de décret avec foi, les anges se mettent en action. Ils reçoivent des ordres et les exécutent, car ils n'agissent pas de leur propre initiative, mais sous les ordres d'un commandement. Et vous avez l'autorité de donner ces ordres lorsque vous êtes en alliance avec moi, lorsque vous marchez dans l'obéissance, lorsque vous vivez dans la sainteté. Durant ces 2 nuits, tu vas enfin maîtriser tes paroles. Tu cesseras de parler de mort, tu cesseras de parler de pénurie, tu cesseras de parler de maladie, tu cesseras de te déclarer vaincu. Combien de fois par jour dis-tu « Je suis fatigué, je suis à bout, je n'en peux plus, je n'y arriverai pas, tout va de travers, je n'ai pas de chance, personne ne m'aide, rien ne fonctionne ». Chaque fois que vous dites cela, vous le créez, vous l'attirez, vous l'installez dans votre vie. Alors arrêtez, surveillez vos paroles ces 2 soirs et à partir de maintenant, quand l'envie de vous plaindre vous prend, retenez-vous. Quand l'envie de parler négativement vous prend, taisez-vous et choisissez de parler autrement. Choisissez de proclamer la victoire. Choisissez de déclarer la bénédiction. Choisissez de prophétiser la prospérité. Vos paroles ont du pouvoir, plus de pouvoir que vous ne l'imaginez, car vous avez été créés à mon image et à ma ressemblance. Et je crée par les mots. Je parle et cela se réalise. Je décrète et cela s'établit. Et vous avez hérité de ce pouvoir de moi. Vous aussi, vous créez par les mots. Vous aussi, vous décrétez et cela s'établit. Alors, utilisez ce pouvoir pour votre bien et non contre vous. Durant ces 2 nuits, je vous révélerai des choses sur les gens qui vous entourent. Je dévoilerai leurs intentions. Je lèverai le voile sur leurs masques. Je démasquerai leurs mensonges. Non pas pour vous rendre paranoïaque, ni pour vous inciter à la méfiance, mais pour vous protéger, vous libérer des relations toxiques, vous éloigner de ceux qui veulent vous manipuler, vous protéger de ceux qui veulent vous détruire.
Et quand je vous le révélerai, il vous faudra du courage pour agir, pour partir, pour poser des limites, pour dire non, pour mettre fin à cette amitié qui vous mine, pour quitter cette relation qui vous fait souffrir, pour rompre les liens avec cette personne qui vous épuise. Ce ne sera pas facile, mais ce sera nécessaire et je vous donnerai la force de faire ce qui doit être fait. Durant ces 2 nuits, vous serez également confrontés à vos addictions, quelles qu'elles soient, alcool, drogue, pornographie, jeux, d'argent, nourriture, travail, téléphone portable, relations. Chaque addiction est une forme d'esclavage. Chaque addiction est une porte ouverte. Chaque addiction vous empêche d'atteindre votre plein potentiel. Le moment est venu pour vous d'être véritablement libre. Tu renonceras, tu proclameras ta liberté, tu briseras l'emprise de la dépendance sur ta vie. Tu me demanderas de faire disparaître l'envie, le désir, la compulsion, et je le ferai. Mais tu devras aussi faire ta part, tu devras fuir. La tentation, tu devras éviter les déclencheurs, tu devras demander de l'aide si nécessaire, tu devras être honnête quant à ton combat, tu devras défendre ta liberté avec détermination. Durant ces 2 nuits, vous vivrez une confrontation spirituelle directe. L'ennemi tentera de vous intimider, de vous effrayer. Il se servira de cauchemars, de bruits étranges, de sensations bizarres. Mais vous n'aurez pas peur. Vous vous souviendrez que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous invoquerez le nom de Jésus, vous repousserez toute manifestation démoniaque, vous affirmerez votre autorité. Et lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous ne cédez pas, lorsque vous ne vous laissez pas intimider, l'ennemi fuira. C'est un lâche. Il n'intimide que ceux qui ont peur de lui. Mais lorsqu'il rencontre un croyant qui connaît l'autorité, qui sait qui il est, qui invoque le nom de Jésus avec foi, il n'a aucune chance. Il doit battre en retraite. Il doit partir. Il doit vous laisser en paix. Ces 2 nuits-ci, votre foi sera mise à l'épreuve, car toute grande bénédiction est précédée d'une grande épreuve. Tout progrès s'accompagne d'épreuves. Toute expansion s'accompagne d'opposition. Alors, lorsque l'épreuve surviendra, n'ayez pas peur, ne désespérez pas, ne pensez pas que je vous ai abandonné. C'est tout le contraire. Cette épreuve signifie que vous êtes sur le point de franchir un cap et tu réussiras l'épreuve. Tu garderas la foi, tu garderas ta confession, tu garderas la confiance. Même si les circonstances disent le contraire, même si tes sentiments disent le contraire, même si les gens disent le contraire, tu resteras ferme dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai promis, dans ce que j'ai révélé. Et c'est cela la foi, c'est cela la confiance, c'est cela qui touche mon cœur. Durant ces 2 nuits, une nouvelle onction reposera sur vous. Vous recevrez la force d'accomplir des choses inédites. Des aptitudes insoupçonnées se révéleront. Des talents en sommeil s'éveilleront. La créativité bloquée s'exprimera pleinement. L'audace refoulée explosera. Et vous serez émerveillés par vos capacités lorsque mon onction vous enveloppera. Cette onction n'est pas faite pour être gardée pour soi. Elle est faite pour être utilisée. Elle est faite pour bénir les autres. Elle est faite pour servir. Elle est faite pour accomplir sa mission. Alors, lorsque vous la recevez, ne restez pas silencieux. Ne la cachez pas. N'ayez pas peur du regard des autres. Utilisez-la, partagez-la, multipliez-la, car une onction non utilisée se perd, un talent non investi s'atrophie, un don non exercé rouille.